Nous sommes là sur un sujet des familles monoparentales qui est une triple cause. C'est à la fois une cause de justice sociale, une cause féministe et une cause pour les droits des enfants. Ce sont essentiellement pour plus de 80% des mères isolées. C'est énormément de pauvreté, plus de 40% des enfants qui sont des enfants pauvres. Il faut savoir que la moyenne de la pension alimentaire dans notre pays est de 170 € par mois par enfant et que les pensions alimentaires sont soumises à impôt. En réalité, ce constat, cette connaissance de la vie des familles monoparentales porte à la fois sur les conditions sociales, les conditions d'accès à l'emploi, de qualité de l'emploi, sur les conditions d'accès aux droits aussi. Et c'est là que la région peut intervenir pour que la région se saisisse de ce sujet et mène une véritable politique régionale. Sur le logement, par exemple, la région peut intervenir en donnant la priorité aux familles monoparentales, en adaptant l'habitat à des familles monoparentales, en baissant et en minorant les loyers pour les familles monoparentales. Sur la cantine et les transports, nous défendons depuis le début de ce mandat la gratuité pour les enfants. Nous demandons en effet aussi que sur l'éducation et le périscolaire, nous facilitions la vie de ces familles monoparentales qui ne peuvent pas tout assumer. Sur l'emploi, vous pouvez intervenir déjà à minima auprès des agents de la région en leur apportant un soutien financier supplémentaire, en aménageant les horaires des femmes qui travaillent dans ces conditions-là. Sur l'accès aux droits aussi, la région Île-de-France peut faire beaucoup pour aider les familles monoparentales à avoir accès à leurs droits pleins et entiers. Il faut savoir lutter contre l'isolement de ces familles et contre ce qui finit par être une misère non seulement économique, mais aussi une misère sociale où on se sent abandonné de tous. C'est un véritable fléau. Moi, c'est les mamans du collectif de la banane des amandiers dans ma circonscription de Paris qui me disent c'est un fléau. Et je vais citer Kadi Mané, la présidente du collectif des mamans de la banane, qui disait samedi dernier lors d'un meeting de la France Insoumise, elle disait nous avons 40, 50 ans, mais en réalité nous en avons 100 dans notre tête. Tant nous n'arrivons pas à nous en sortir, nous sommes sur tous les fronts, y compris sur le front de la protection de leurs enfants, pour éviter que leurs enfants soient à l'extérieur quand elles sont encore en train de travailler le soir tard ou quand elles sont obligées de partir tôt le matin travailler en laissant leurs enfants prendre leur petit déjeuner seuls. Alors je vous dis très honnêtement, je suppose que tout le monde va se mettre d'accord, nous sommes prêts, nous la France Insoumise, à travailler très sérieusement pour que la région contribue à améliorer, faciliter les conditions de vie des mères isolées notamment. Ma chère collègue.